Pour vous présenter, donc là on va parler d'un sujet donc qui relate du service technique mais pas réellement de la technique, c'est donc TechServe qui veut dire Technical Services, donc c'est le service technique chez Novaphone. Et je vais vous parler un peu de comment on fonctionne, comment le service technique fonctionne. Donc c'est très important car il y a plusieurs étapes en fait et on a conclu que c'était quand même nécessaire de vous expliquer tout ça. Donc déjà, ça commence par la langue, en fait. Comme vous pouvez le voir sur la présentation, tous les points noirs, ce sont les sites, les personnes en fait qui appartiennent au TechServe. Donc on a à Roermond, aux Pays-Bas, on a plusieurs sites en Allemagne, on a aussi à Vienne en Autriche, on a aussi un site à Vérone en Italie, bien entendu le site à Carcassonne que vous connaissez maintenant tous, et le petit point donc qui est pas au milieu de l'eau perdu, c'est Madère. Donc voilà, donc tout ça fait, c'est pour vous montrer que la langue primaire d'Innovaphone au service technique, c'est l'anglais. Je vais pas vous parler d'allemand. Même pour les Allemands, c'est faisable aussi en allemand. Donc c'est très important en fait quand vous communiquez avec le service technique Innovaphone d'écrire en anglais. Aussi la chose importante, on a besoin d'avoir un ticket par problème. Pourquoi? Car on collabore entre nous, service technique, mais on collabore aussi avec notre service de développement. Et donc si on commence à mélanger les langues et si on commence à avoir plusieurs problèmes dans le même ticket, ça va être vraiment compliqué en fait pour nos équipes de vous aider de façon efficace. Les canaux de communication. Donc là, plus de surprise, je pense que vous avez tous compris que ça marche par ticket. Qui dit ticket dit email. Donc je prends mon client mail, j'écris un email à... Donc pour toute question de concept, presales@innovaphone.com. Donc vous avez une demande de projet, vous avez des intégrations spécifiques ou une demande de configuration spécifique, vous n'êtes pas sûr, contactez-nous. Contactez-nous et nous on pourra vous aider. Ok ? Avec la V13, MyAppsCloud, on a été obligé d'ouvrir un nouveau channel de communication qui est cloud@innovaphone.com. Peu importe si c'est du support ou du pre-sales, tout ce qui relate de MyAppsCloud, donc la solution cloud hébergée chez nous, vous pouvez le réécrire. Pas de panique, si jamais mes collègues du cloud se rendent compte que ça doit être plus traité par pre-sales et ou support, ils redirigeront votre ticket de façon automatique. Si vous avez des questions sur tout ce qui est licence, vous êtes bloqué, vous avez perdu une licence ou peu importe, vous pouvez toujours écrire à license.innovaphone.com, @innovaphone.com. Aussi, n'hésitez pas, il y a un petit article wiki, myinnovaphone.com, qui vous explique beaucoup de choses, de tout ce que vous pouvez faire en termes de licences, récupérer, charger les licences, etc., etc. Donc, lisez déjà en premier lieu cet article, et ensuite, si vous êtes vraiment bloqué, vous pouvez toujours contacter licence@innovaphone.com. Ça n'a pas besoin d'envoyer à support, alors je l'ai déjà vu avec l'expérience, des problèmes de licence, support@innovaphone.com. Je sais pas, par exemple, un SSA qui est mal lié ou autre, vous pouvez donc envoyer à licence. Pour toute autre question, si vous avez un souci, un projet qui a été installé et il y a un problème, comme de qualité audio mauvaise, d'un coup c'est arrivé, le client se plaint de ces problèmes-là, vous pouvez contacter support@innovaphone.com. J'ai un peu, vu que je fais beaucoup de présentations, je me suis pas représenté, je vais faire un petit extra improvisé, car j'adore ça, l'improvisation. La partie donc RSC, donc on comprend qu'on a pre-sales, une équipe qui est au pre-sales, une équipe qui est au support, support niveau 3, et moi j'ai dit au début que j'étais RSC, Regional Support Consultant. L'idée du Regional Support Consultant, c'est pas d'outrepasser ces canaux-là en fait. Bien entendu, l'idée c'est de vous aider, vous accompagner au début, donc surtout pour les nouveaux revendeurs, sur des projets, donc quand vous avez peu d'expérience, et bien entendu sur les projets complexes, peu importe l'expérience et le niveau de certification donc du revendeur, nous sommes là pour vous aider. Donc moi, je m'occupe de la région France et Suisse romande, et bien entendu après, j'ai tous mes collègues qui sont là aussi, qui gèrent aussi d'autres pays. Après, on est à un certain degré d'autonomie, donc forcément les pays n'ont pas la même force de revendeur. Donc mon collègue allemand, il va peut-être avoir, ça va être plus difficile pour lui de connaître et de pouvoir aider tous les revendeurs, parce qu'il y en a quand même plus de 200 si je me trompe pas. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours, attention, les RSC ils sont là, c'est bien, mais par contre n'oubliez pas ces canaux de communication par défaut, donc pre-sales, cloud, license et support.
Maintenant, on a compris que qui contacter et comment. Bien entendu, droit de support. On en a, donc le support est réservé aux revendeurs qui ont un niveau de certification. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour s'assurer que vous, revendeur, en fait, vous aviez déjà fait le premier debug initial. Je sais pas, par exemple, un téléphone qui marche pas, c'est peut-être un faux contact dans le câble réseau. Ça, nous, on va pas pouvoir le faire à votre place, il faut que vous y alliez physiquement. Donc on estime qu'avec ces droits de support, et on s'assure que vous ayez fait déjà tous ces debugs-là, et qu'ensuite on peut s'attaquer directement au support, donc niveau 3. Donc c'est très important. Si vous n'avez pas de droit de support, ça veut dire que vous n'avez pas le niveau de certification suffisant ou que vous n'êtes pas bien reconnu, ce qui peut arriver. N'hésitez pas donc de regarder pourquoi en fait vous avez accès ou pas à ce support technique Innovaphone. Petit aparté, ça ne s'applique pas pour pre-sales. Donc tout le monde peut écrire à pre-sales, il n'y a aucun problème. Maintenant que je suis autorisé à contacter Innovaphone, on a besoin d'un minimum d'informations de votre part. Des tickets en disant le softphone ne marche pas, débrouillez-vous, permettez-moi l'expression, ça va être vraiment compliqué pour nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, certains projets en France ou dans d'autres régions, je les connais. Je vais pouvoir mieux m'en sortir, mieux comprendre la problématique. Mes collègues, ils en ont aucune idée. Ils font plein de tickets de différents pays, de différentes régions. Donc, ils vont avoir vraiment besoin de certaines informations. Et ça commence par le fichier de configuration. Ne vous étonnez pas maintenant, on a mis ça en place, si votre ticket est fermé, si vous n'avez pas de fichier de config. Et ce même si vous pensez que ce fichier de configuration n'est pas nécessaire au debug. Pourquoi on en a besoin? Je vais vous l'expliquer. Déjà, on remplit automatiquement notre système de ticketing avec des informations. Comme je le dis, un bon informaticien est un bon feignant, on ne va pas s'amuser à remplir manuellement tous les champs dans notre système de ticketing. Par exemple, la version du firmware qui est importante pour le service technique et aussi pour le développement, mais bien d'autres informations. En second lieu, on fait des vérifications proactives sur l'état de santé, je voudrais dire, de votre fichier de configuration. Il se peut des fois qu'il y ait des lignes qui pèsent, qui soient très longues, et qui peuvent, dans un futur éloigné ou proche, causer des problèmes. Donc attention par rapport à ça. C'est pour ça qu'en fait, on veut ce fichier de configuration pour pouvoir réaliser ces tests. Donc c'est des tests automatisés. Et ensuite, on pourra vous avertir. Attention, il faut optimiser la configuration. J'arrive à retrouver mes mots. Donc très très important. Même si vous pensez que c'est pas nécessaire, envoyez-le. Fichier de config du PBX avec les mots de passe standards. La configuration complète contient vos mots de passe personnalisés. On ne pourra pas travailler avec et on ne veut pas savoir vos mots de passe et on ne veut pas stocker ça aussi chez nous. On ne veut pas les avoir. Si vous estimez que d'autres fichiers de configuration peuvent être envoyés, allez-y. Si un téléphone IP, vous pensez que ça a du sens, qu'il y a un problème sur un téléphone IP, envoyez-le nous aussi. Ça ne coûte rien. Attention, si votre fichier fait 40 mégas, là il faudrait utiliser notre service d'upload FTP, bien entendu. C'est le cas aussi, donc en dehors du fichier de config, on a besoin de plus. Le fichier de config, on n'est pas des devins, mes collègues ils sont pas des devins, ils vont pas savoir en fait, sans explication, sans de plus ample information, en fait, ils vont pas pouvoir vous aider. Donc c'est pour ça qu'on recommande au maximum d'envoyer des logs, des traces. Souvenez-vous, dans l'IT Connect, vous avez un chapitre qui vous explique comment créer un ticket, comment faire des traces, générer des traces, etc. etc. C'est pas un chapitre obligatoire qu'on aborde, mais vous pouvez le lire après et vous pouvez toujours vous en servir. Si vous avez perdu votre compte class.innovaphone.com, c'est disponible aussi sur notre wiki. Et un descriptif du problème. Je sais que c'est pas facile de l'écrire en anglais. On vous demande pas un roman, on vous demande une explication synthétique. Utilisez des outils de traduction si vous n'êtes pas sûr, il n'y a aucun problème. Pour des revendeurs qui ont du mal au début ou des problèmes complexes, moi ce que je fais c'est que nous les RC, on peut intervenir pour aider à créer aussi, pas ces tickets mais collecter toutes ces informations. C'est l'idée de pouvoir vous former et de vous montrer comment mieux et bien collaborer avec le service technique Innovaphone. Une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle un dispatcher. Le rôle du dispatcher, on change toutes les semaines, donc ne vous étonnez pas que des fois vous recevez des réponses de moi, des fois des réponses de mes autres collègues, donc c'est normal. L'idée du dispatcher, c'est de regarder votre ticket, et en fait de voir si tout est dedans. Et son job, ça va être, est-ce que j'arrive à le résoudre déjà? Est-ce que c'est un problème de configuration, quelque chose de facile à résoudre?
Si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a vraiment tout dedans? Et est-ce que les informations qui ont été envoyées dans ce ticket vont être utiles et exploitables par l'équipe technique InnovaPhone? Prenez par exemple, vous avez un problème de communication audio, la voix est hachée. Pour qu'InnovaPhone puisse analyser ça, on a besoin d'écouter la voix. Si par exemple vous ne tracez pas, donc dans la trace n'est pas inclus les paquets voix, donc les fameux paquets RTP, eh bien on va pas pouvoir entendre. Donc on va pas pouvoir se rendre compte en fait du problème. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que va faire le dispatcher? Il va vous dire, il me refaut une autre trace. Et il va vous aider. Et si dans les cas vous êtes perdu, vous dites, oh, je sais pas du tout ce qu'il faut que je mette comme trace, j'envoie, je mets des trucs, et on verra bien ce qu'ils disent, vous pouvez aussi proactivement ouvrir un ticket et dire, attention, ici c'est assez complexe, j'ai des difficultés à savoir quelle trace il faudrait activer pour pouvoir vous donner des informations les plus précises possibles, pardon. Et donc le dispatcher, c'est son rôle aussi de vous aider, de vous dire ok, on a besoin de ça, 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 ça. Donc vraiment n'hésitez pas. On est là pour vous, le dispatcher il est là pour vous aider. Et le but, souvenez-vous, c'est vraiment de travailler efficacement pour résoudre le problème et vous aider au mieux. C'est pour ça aussi que c'est important de remonter les problèmes de façon aussi proactive et pas attendre la dernière minute avant que le cas explose, car après au niveau de la réactivité, ça va être compliqué. Pardon. Une fois que le dispatcher estime je manque de compétences, j'ai pas le temps de résoudre le problème, je l'envoie donc dans la support queue. La support queue, c'est une file d'attente avec tous les tickets et chaque collègue du service technique est libre de prendre les tickets qu'il le souhaite. Et ensuite va commencer à travailler dessus. Travailler dessus, ça veut dire quoi? C'est tout simplement le fait de comprendre votre problème, de regarder si c'est un souci de configuration ou de regarder si c'est réellement un bug. Car oui, ça arrive les bugs. Et donc, son but, c'est de reproduire votre problème. Donc maintenant, vous comprenez mieux pourquoi c'est important d'avoir le maximum d'informations pour que la personne au service technique se mette un peu dans vos bottes et arrive à comprendre ce qui se passe pour pouvoir le reproduire. Pourquoi on a besoin de le reproduire? On va le voir juste après. La reproduction se fait au travers de tests automatisés qui s'appellent InnoTest. Qu'est-ce que ça veut dire InnoTest? C'est tout simplement des scripts automatisés qui vont, à la place de l'humain, faire la même chose plusieurs fois de manière à trouver le problème. Car oui, des fois, les problèmes ne sont pas si faciles à trouver. Ils sont ce qu'on appelle, ils apparaissent aléatoirement. Quand c'est aléatoire, c'est vraiment compliqué. Pour vous déjà de capturer quand ça se passe aléatoirement, et pour nous aussi pour comprendre. Car quand ça se passe une fois tous les 1000 fois, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a dit ok, il faut qu'on mette en place ces fameux tests automatisés pour répéter l'opération jusqu'à qu'on tombe sur le problème. Donc ça on en a besoin, mais bien entendu on en aura besoin, ces InnoTests, c'est pas anodin, on va les utiliser aussi ultérieurement. Donc ça arrive, donc quand la personne du service technique manque, c'est-à-dire a besoin du développement, de dire ok, dans le code source il y a un truc qui se passe, c'est vraiment bizarre, moi je suis pas développeur en tant qu'employé au service technique InnovaPhone, je vais avoir besoin de mon équipe de développement. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On donne votre ticket au développement. Un petit rappel, le développeur, entre-temps, il a pu se passer pas mal de communication. Le développeur, il va regarder le ticket, il va regarder le résumé, il va prendre ce test automatisé, le lancer, regarder la cause du problème, donc la description, et reproduire et regarder dans le code source pour essayer de régler le souci. C'est encore une fois très important. Si de temps en temps, c'est une urgence, vous envoyez des mails en français en disant bah, débrouillez-vous ou autre, tout ça c'est du temps en plus qu'on a besoin pour traiter la demande, traduire, comprendre. Malheureusement, ça passe beaucoup par moi ou par Gabriel, ce qu'on ne souhaiterait pas aussi parce que c'est si on n'est pas disponible, mes collègues ils sont un peu dans l'impasse et c'est pas simple. Et nous, l'idée c'est vraiment quelque chose de très important, c'est de travailler efficacement. Et je pense aussi que c'est un peu ce que je voudrais dire la culture allemande d'être très efficace partout. Donc c'est pour ça qu'en fait j'insiste et je répète beaucoup tout ce process là. Donc attention. N'oubliez pas vraiment d'être efficace aussi. Évitez au maximum d'utiliser d'autres langues. Je sais que c'est pas facile, mais il faut essayer de faire avec. Et bien entendu, on est toujours là s'il y a besoin de quoi que ce soit dans le cas de certaines urgences. Donc, le développeur, lui, son but, comme je vous l'ai expliqué, c'est de regarder la problématique, de reproduire, regarder dans le code source, corriger. Il va renvoyer après le ticket
au support, donc à la personne qui est en charge du ticket. Bien entendu, entre tout ce process-là, il n'y a pas une autre personne qui peut travailler entre-temps, sauf bien entendu si maladie ou autre. Donc vous êtes toujours en fait en relation avec les mêmes interlocuteurs sur cette phase-là, ce qui n'est pas le cas avec le dispatch. Et donc ce qu'on peut vous proposer, en fait, on dit voilà, on vous informe, le ticket est résolu. Est-ce que vous voulez par exemple le tester, donc tester le correctif, donc on peut créer, générer un build spécial pour vous, qui n'est pas testé, donc attention, c'est pour ça qu'on appelle ça un firmware de développement, que vous pouvez charger dans la DRAM, donc mémoire volatile des boîtiers, comme ça il se passe le moindre problème, hop, si ça redémarre, il n'y a plus le firmware de développement. Et bien entendu, si après vous êtes satisfait de la résolution du cas, vous pouvez vous-même fermer le ticket, en informer, voilà, merci, c'est bon, on est satisfait, vous pouvez clore le ticket. Bien entendu, on passe dans le scénario de, souvenez-vous, je vous ai dit, un ticket c'est un email. Et je suis sûr que vous faites pas que vous utilisez pas vos emails juste pour envoyer des tickets chez InnovaPhone, vous avez aussi tout le relationnel client et tout, donc vous avez plein de mails. Et donc pour répondre à un ticket, c'est vous répondez à un mail. Et dans ce mail en fait, donc qui est adressé à support InnovaPhone ou pre-sales, peu importe l'adresse, comment on identifie en fait où envoyer votre réponse, c'est tout simplement dans l'objet de l'email entouré par 3 dièses, donc dièse, 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 numéro de ticket, dièse, 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 vous répondez comme ça au ticket. Si vous avez perdu l'email et que vous répondez à support, donc vous en renvoyez un mail à support, ça régénère un ticket. Donc après, faut que, si il s'est passé une semaine, il y a un nouveau dispatcher, il faut qu'il retrouve votre ticket, c'est pas la peine, on perd un temps fou. Donc attention à ça, et je comprends bien que vous pouvez perdre vos numéros de ticket si vous avez plein de mails. Donc vous pouvez sur le portal, donc My Portal InnovaPhone, donc qui était anciennement My InnovaPhone, la partie support. Si vous avez créé un ticket avec votre email qui est utilisé aussi pour votre compte InnovaPhone, vous avez un tableau récapitulatif de tous vos tickets en cours. Et l'avantage, c'est qu'il y a tous les numéros de tickets listés avec une fonction Mail to. Il suffit juste de cliquer sur le numéro de ticket et paf, ça ouvre votre client mail si c'est configuré sur votre PC ou votre Mac et ça prépare le mail. Donc ça écrit à support et ça insère directement le numéro de ticket. Donc si vous avez oublié votre numéro de ticket, vous pouvez toujours regarder votre compte My InnovaPhone si bien entendu l'adresse email est la même. Bien entendu, toutes les semaines, donc attention si ça passe dans votre spam box comme je dirais, donc c'est l'information, je lis vite fait parce que c'est en petit, don'treply@innovaphone. Regardez bien que vous recevez ces emails là, car quand vous créez des tickets, chaque vendredi après-midi vous recevez cet email en anglais et en allemand. Fermez les yeux avec l'allemand, faut pas vous faire trop peur. Et en bas vous avez un lien en fait Mantis qui vous liste, en fait, c'est exactement le même tableau que je vous ai montré dans la slide précédente. C'est un tableau récapitulatif, en fait, avec tous vos tickets en cours. Bien entendu, si le ticket est plus listé, que vous avez le numéro de ticket, vous pouvez toujours réouvrir tout le temps vos tickets. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si le problème revient et que vous pensez que ça a du sens de rouvrir le même ticket, vous pouvez toujours nous recontacter. Help, une autre fonction indépendante du RSC, c'est chez InnovaPhone. Ah, parce qu'avant, il n'y avait pas, 6 ans avant, en fait, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de RSC. Où il y avait déjà eu un concept qui avait commencé, mais pas appliqué à d'autres pays en dehors de l'Allemagne. Donc, des fois, les tickets et tout, ça peut être compliqué. Et c'est des fois pas pratique. Dans certains scénarios, vous aurez besoin aussi de personnes dédiées, donc de l'équipe InnovaPhone, qui prennent la main à distance pour vous aider, et aussi au téléphone. Donc, on a une communication écrite, par le biais de tickets, mais nous avons aussi une communication donc orale par le biais d'une remote support. Donc c'est pour ça le mot help, si vous avez besoin d'aide, 5 jours avant, pour qu'on puisse s'organiser, vous pouvez envoyer un ticket à support, voilà, bonjour, j'aurais besoin d'aide pour une installation ou un gros problème, est-ce que vous êtes disponible la semaine prochaine, le mardi après-midi à 14h? Qu'est-ce qui se passe? Le dispatcher va contacter donc l'équipe TechServe, va informer l'équipe TechServe, attention, il y a une demande de support à distance à faire au téléphone. Est-ce que quelqu'un est disponible? Donc on s'arrange parce qu'on a tous des calendriers assez chargés. Au service technique, on fait pas mal de choses en dehors du support et du pre-sales, notamment aussi les formations, comme vous l'a expliqué Gabriel. Donc il faut qu'on puisse s'organiser. Et comme je dis, on n'est pas 200 en service technique, on doit être à peu près une quinzaine sans compter les RSC. Donc sans compter les vacances, les maladies ou autres, ça peut vite tomber. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de savoir à l'avance, 5 jours à l'avance, votre demande pour que nous on puisse s'organiser au niveau calendrier pour pouvoir vous rendre disponible une personne dédiée pour votre souci.
C'est déjà arrivé aussi, même des fois pas tard le soir, en soirée ou autre, donc n'hésitez pas, dans le cas, un simple retour d'expérience, migration d'un hôpital doit être fait pendant les heures creuses, et les heures creuses, on les décide pas forcément, c'est pas purement administratif un hôpital, hein, vu que ça traite des urgences. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est important de savoir pour que nous, on puisse se mettre à disposition si on doit rester un peu plus tard ou commencer plus tôt, ou même d'autres pays. Bon là, c'est pas le cas, l'Europe c'est le même fuseau horaire, mais si on est en Australie, bah, avec le décalage horaire, ça va plus être la même. Donc voilà, je sais pas si vous connaissiez cette partie-là. Si pour vous c'est tout nouveau et que vous voulez vérifier ce que je dis, allez sur Wiki. Vous avez toutes ces informations-là. Encore une fois, sur le cours de formation IT Connect, vous avez aussi toute la partie qui permet de créer un ticket support convenablement. Une dernière partie, ou avant-dernière partie, on va voir la suite après. Service release planifié chaque deuxième lundi du mois. Alors, la service release, elle est planifiée chaque deuxième lundi du mois, je me répète. Et on apporte quoi dans une service release? C'est des corrections de bugs, mais aussi des ajouts de fonctionnalités, comme vous avez pu le voir en 13R1. Mais aussi, par exemple, quand des constructeurs de casques ou d'équipementières mettent à jour leur gamme de casques. Donc nous, on est obligé d'intégrer ces nouveaux produits. Donc ça, on les intègre au travers des différentes services release. Des fois, c'est pas chaque deuxième lundi du mois. Certaines personnes l'ont vu, ça arrive un peu plus tard. Eh bien oui, car tous ces tests automatisés, ces fameux InnoTests, ils sont intégrés dans les services release. L'idée, c'est que on en a déjà établi beaucoup. On a des personnes dédiées pour ça en interne. Mais comme je dis, la force d'InnovaFun, c'est qu'une installation, on peut la faire de différentes façons. Donc imaginez-vous, penser tous les tests sur tous les scénarios, toutes les interactions des modules, c'est compliqué. Donc ce qu'on fait, c'est que avec la remontée de bugs, quand on arrive à rédiger un InnoTest, il est intégré automatiquement dans la service release. Donc l'idée, c'est de ne pas retomber sur le problème sur les prochaines services release. Car plus la V13 et le système InnovaFun va apporter des nouvelles fonctionnalités, plus ce sera complexe dans le cœur du système. Il y a une règle qui est imparable par rapport à ça. Une utilisation simple d'un logiciel est un développement toujours très complexe. Donc on peut s'imaginer, on a fait en V13 beaucoup de nouveaux tests. Il y en a encore beaucoup à faire. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a tout ce process-là. C'est pas pour vous embêter, c'est pour vous garantir d'avoir des services release propres et de ne pas retomber sur des anciens problèmes.